De retour à Valcourt pour la 24e édition du Grand Prix Skidoo de Valcourt sur le circuit Yvon Duhamel, Didier Scanlon en compagnie de Pierre Gingras. 20 ans coureur sur ovale, comme ça, il avait débuté en 1976. Ça a changé, Pierre, depuis? Oui, ça va de plus en plus vite, je crois. Là. Il fait de plus en plus froid aussi. 4 concurrents. Le 0-0, Adam Mills. Il y a Jason Smith, le 6. Ensuite, on a Mondus et Poulain. Les voilà partis pour 6 tours de piste. Oh, on a eu de la difficulté là, à l'entrée du virage numéro 1 pour le pilote qui est venu en 3e position. Pour la première, à la sortie du virage, ils sont presque côte à côte. Est-ce que le 6 sera l'avantage là-dessus en pleine accélération? Jason Smith qui prend l'avantage maintenant sur, si j'ai bien vu, Mark Mondus, le pilote de Hudson au Wisconsin. Mark, beaucoup d'expérience. J'ai couru contre Mark Mondus, moi, plusieurs années. Il va revenir fort, j'en suis sûr. Alors, pour ce qui est de notre meneur présentement, le dossard numéro 6, Jason Smith, il avait connu une première séance de qualification un peu difficile. A l'intention, comme vous l'aurez constaté maintenant, de se reprendre. Mondus, lui aussi, a de quoi prouver, si on veut, dans cette séance de qualification. On reste quand même passablement groupé, on l'aura remarqué pour les 3 premières positions de cette épreuve. On voit qu'il y a quand même beaucoup de poussière. Hein? Le froid garde la poussière près du sol de la piste, donc la visibilité est toujours un facteur important. Adam Mills, qu'on a vu il y a un instant aux couleurs du drapeau américain, avait terminé 2e dans la première séance de qualification, on s'en rappelle. Toujours en première position, Jason Smith, le pilote Devin Mills dans l'État de New York. Villeneuve qui est un pilote qui est le champion défendant de ce qu'on appelle le Eastern Pro Tour. Ces pilotes viennent nous visiter. Ils sont surtout, eux, en lutte pour une compétition qu'on appelle the Millennium Technology V-Force Championship. C'est la 4e et dernière épreuve de ce championnat en Pro Champ 440. Oui, c'est Terry Wall qui mène déjà avec 27 points. Et puis, M. Moore est 2e. Mondus est en 4e position. Il a 22 points et il a une chance du côté du titre si, j'ai l'impression, les autres en arrachent un petit peu plus. Oui, c'est ça. Ça va prendre quelques bris mécaniques, je crois. Et ça fait partie de la course. Oui, bien entendu. Il y a tous les petits problèmes. Et on en profite d'ailleurs pendant que le drapeau à damier tombe. Voilà, c'est officiel pour Jason Smith devant Mark Mondus et Adam Mills. On souligne le travail des mécanos. C'est pas toujours facile dans des conditions comme aujourd'hui. Non, c'est très froid, puis c'est pas vraiment plaisant de faire de la mécanique à l'extérieur. Et c'est froid pour les spectateurs, mais ils sont venus fort nombreux, vous l'aurez remarqué. 2e vague de qualification. Travailler dans cette course, Terry Wall. C'est la motoneige rouge à ses côtés, Moulton, la bleue et noire. C'est lui qui prend un excellent départ. Et à l'extérieur, c'est Howard Gifford, 3e au championnat de la SCM l'année dernière. Alors, on déborde dangereusement du côté de Moulton. Est-ce que Terry Wall sera en mesure de s'amener à la hauteur de ce dernier? Les voici dans le virage numéro 3. Une belle lutte. Wall aura, j'ai l'impression, l'avantage à la sortie du virage numéro 4. Oui, je crois que Terry a plutôt réduit son départ pour garder de la vitesse de pointe pour la finale qui aura 15 tours. Donc, Terry doit utiliser une ligne un peu plus haute. Ouais, les qualifications servent à plusieurs choses. Amasser des points, déterminer la grille de départ pour la finale, mais aussi préparer sa machine. Oui, mais c'est ça qui arrive finalement, parce que 15 tours, c'est long. Hein? Si on a juste un bon départ, là, la course est trop longue puis on perd des positions. Par contre, Terry a peut-être désajusté sa motoneige pour avoir un départ un peu plus lent. Par contre, garder de la vitesse de pointe pour, par la suite, faire les 15 tours et gagner la course. Est-ce que, Pierre, les motoneiges sont ajustés en fonction du style de pilotage du pilote? Oui, beaucoup aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment mieux aller vers l'intérieur de la piste, plus court mais plus bosselé. Ça prend un peu plus de suspension. Par contre, d'autres personnes aiment mieux aller plus haut, faire des courbes plus en longueur, finalement. Oh, un beau dérapage. On voit là, que le pilote a à faire quelque chose là-dessus. On travaille fort. On est rentré très large, mais on a coupé à l'intérieur et on a une excellente sortie. Beaucoup de tenue pour sa motoneige, Terry. Va à l'extérieur, vient vers l'intérieur, comme tu disais, Didier. Et ça glisse, hein, ça survire. Quand l'arrière décroche, on survire. Quand c'est l'avant qui glisse, on souvire. Terry Wall qui a gagné 6 fois ici. Dave, oh, regardez comment c'est beau de le voir rentrer dans le virage. Dave, son oncle, a gagné 4 fois. Les Wall ont inscrit leur nom sur le trophée à 10 reprises ici du côté du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Wall est complètement seul en première position. Philippe Moulton est en 2e au moment où on se parle. Et si je regarde un peu plus loin, c'est Howard Gifford, 3e au championnat l'an dernier, qui est en 3e place. Le drapeau à damier tombe. Voilà, c'est complété. C'est Terry Wall qui signe une autre victoire à Valcourt, toujours suivi par Philippe Moulton et Howard Gifford. Beaucoup d'expérience ici. La famille Wall au complet est là. Donc, Terry peut jouer de beaucoup d'expérience de son oncle et son père.
On aura surveillé également dans la prochaine manche le dossard numéro 28. C'est le champion du monde, PJ Wondersheel. Dolezal, qu'on a vu remporter plusieurs courses depuis le début de notre reportage. Le 66, Gary Moyle. Oh, ça, c'est une grosse tasse. Et Villeneuve est là avec sa motoneige jaune et rouge, la Bombardier. Et pour compléter le peloton à l'extérieur, c'est Jason Lavallée de Drummondville, lui aussi sur une Bombardier, mais les bleus. Au départ, wow, Gary Moyle qui prend un excellent départ, qui se pointe à l'intérieur, le dossard numéro 66. Villeneuve en deuxième à l'extérieur, et qui sera en mesure de le rejoindre. Les voici dans le droit extérieur. Villeneuve en deuxième position, lui qui, je vous le rappelle, tantôt a eu une chute spectaculaire, endommagé passablement sa mécanique. On a dû changer le radiateur, les patins à l'avant, la carrosserie et tout ça. Et lui a été sans doute aussi, Pierre, passablement ébranlé. C'est du grand Jacques, hein? Pas trop d'essais, on repart au fond. Il faut aller rejoindre M. Moulton en avant. Il a tenté l'intérieur, dis-je bien, au virage numéro 2. Belle bataille entre ces deux-là. Les voici qui s'amènent. Oh, on a glissé un peu du côté de Moyle. Est-ce que Villeneuve est capable d'en profiter? Oui, Jacques a l'air d'avoir plus de vitesse en ligne droite. Va essayer de le dépasser au bout. Par l'extérieur, voilà, c'est fait. Au grand plaisir des milliers de spectateurs qui se sont donné rendez-vous au circuit Yvon Duhamel à Valcourt dans le cadre de la 24e édition de ce Grand Prix. Villeneuve qui, à part la chute qu'il a fait tantôt, n'a que des victoires depuis un bon moment maintenant sur ce circuit. On peut remarquer, Jacques a eu un départ ordinaire à partir deuxième et a changé ses lignes et a facilement passé la compétition ici, là. Essaye des différentes lignes pour la finale, probablement. En troisième, c'est PJ Wondersheel. On ne le voit pas parce que les deux premiers ont pris beaucoup d'avance. PJ Wondersheel, c'est le champion du monde à Eagle River cette année. C'était un peu le Daytona 500 de la course de motoneige Eagle River, première course de la saison. Mais par contre, Jacques Villeneuve semble vouloir imposer encore une fois sa loi sur le circuit où il a gagné en 1986 et l'an dernier, il y avait 20 ans entre ses deux premières victoires au circuit. Mais je crois que de la façon qu'il conduit là, Jacques a des bonnes chances de remporter la victoire encore cet après-midi. Et il le fait intelligemment. Tantôt, peut-être qu'il y a eu une erreur, mais là, ça va bien. Jacques ne fera pas deux fois la même erreur dans la même journée. C'est une belle performance, encore une fois, du Québécois. Olivier l'a rencontré. Ça, c'était toute une qualification. Tu as fait un très beau dépassement. Ça promet pour la finale. Oui, c'est sûr. On n'aura pas un bon départ, je le sais. On va partir 2, 3, 4, 5, 6e. On va essayer de faire comme hier si tout va bien. La machine va merveilleusement bien. La piste est un peu rough en dedans, alors il faut jouer dans le trafic. Il faut calibrer la machine en conséquence de ce qu'en roulant. Je peux ajuster ma machine pendant que je roule. C'est un petit plus que j'ai. Mais quand même, je vais partir dans le trafic, ça c'est certain. Si on s'accroche pas dans le premier coin, tant mieux, on verra après. Ça devrait faire une belle remontée, ça? J'aimerais autant pas, j'aimerais partir en avant que remonter. Remonter, c'est trop pas drôle. De la boucane, de la poussière, c'est dur à voir la neige, les trous, les bosses. T'es pas capable de faire un beau coin ou un beau tour comme quand t'es tout seul en piste. C'est dur de travailler et remonter, mais ça, on verra. Physiquement, t'as eu un gros crash tantôt, t'es correct? Ouais, c'est mon pouce droit, puis mon pouce, la main droite qui est un peu tough. Puis l'épaule en haut à gauche, mais ça, quand tu roules, tu y penses pas trop. Il est incroyable, ce Jacques Villeneuve. Au retour de la pause, on est toujours sur la glace, mais pas avec des chenilles, sur deux roues. Nous sommes de retour au Grand Prix Skidoo de Valcourt. Il n'y a pas seulement que des motoneiges sur la glace et sur la neige en snowcross. Il y a également des motos du côté du circuit Yvon Duhamel. Le championnat canadien KTM de moto sur glace fait une 4e apparition. En 2003, Andrew Ranger avait remporté la victoire. Au cours des 2 dernières années, c'est celui qui porte la plaque numéro 1, Dominique Beaulac, qui est l'homme à battre. Olivier Corbeil les a rencontrés tous les deux en commençant par le champion. Le favori, le numéro 1 au Canada, Dominique Beaulac. Dominique, tu donnes tout un spectacle, imagine, aujourd'hui? Oui, c'est sûr qu'on a d'autres riders vite. Tout à l'heure, j'ai fait des changements. J'ai changé de tailleur en arrière. J'ai un tailleur qui avait plus de traction sur le gaz, moins sur le break. Ça m'a coûté la pole position en qualification. C'est Kevin Benoit qui a remporté ça avec une Yamaha. C'est un gars de motocross, puis il paye 120 livres, il est super vite. Mais là, on s'est rajusté, puis je crois qu'en finale, on était bon pour dominer. Non, vous rêvez pas, c'est bel et bien un pilote de Formule automobile, Andrew Ranger. Andrew, bon, c'est pas la première fois qu'on te voit dans les courses de moto sur glace, mais explique-nous un peu comment t'en es venu là. Ben écoute, j'ai commencé en même temps que la monoplace, en petit go-kart, puis en même temps, je faisais la moto sur glace l'hiver. Et puis, j'étais encore un fanatique, j'aime toujours ça. J'ai ici au Grand Prix de Valcourt parce que c'est un super beau circuit où je m'amuse grâce à l'aide de Pascal Picotte de Picotte Performance. Fait que je fais ça pour le plaisir avec Dominique et puis tous les autres concurrents.
Tu t'amuses peut-être beaucoup, mais tu es aussi très performant. Plusieurs victoires cette année. Oui, c'est sûr que je m'amuse. Comme je t'ai dit, j'ai commencé à pratiquer avec Pascal Picotte depuis de nombreuses années, puis Dominique. Fait qu'à un moment donné, on vient que je sais tôt un peu comment conduire la moto. Je m'amuse, puis en étant sur le podium assez souvent, mais c'est toujours bien. C'est toujours plus le fun de rouler en avant, ça, c'est sûr. Tu passes la majeure partie de ton année au sud de la frontière, on pourrait le dire. Il fait froid ici, là? Ouais, c'est sûr qu'on serait bien à Vegas avec mon chum Alex Tagliani, mais là, on est à Valcourt dans un petit champ, mais c'est pas grave, on se fait du fun, j'ai du plaisir à faire ça. Ben, je te remercie, bonne chance pour les finales. Merci beaucoup. Et en catégorie 450 cc, le jeune Kevin Benoit avait remporté la victoire. Tantôt, Dominique Pierre a parlé du poids de ce dernier. Le rapport poids-puissance a un rôle très important. Très important, surtout au départ, là, pour déplacer ce poids-là, ça prend beaucoup plus de force, plus tu es pesant finalement. Et en vitesse de pointe aussi, ça joue un rôle assez important. Poussière de neige, ça c'est omniprésent du côté de la course sur glace, avec les motos également. Oh, le jeune rangé en orange comme ça a fait une queue de poisson devant les meneurs. Dominique Beaulac est celui qui semble prendre le virage numéro 2 en première position, mais à l'extérieur, le jeune Kevin Boutin sur la Yamaha fait de l'excellent travail. Ils se sont coltaillés, comme on dit en bon français, en 450. On reprend dans la catégorie classe ouverte, encore une fois. Et regardez-moi cette poussière de neige. Visibilité nulle à l'arrière. Est-ce que Rangé est toujours en troisième? Oui. Oui, ici, on remarque qu'il y a beaucoup de poussière et puis la moto oscille de gauche à droite. Puis sur ces motos-là, les gens modifient l'angle de la fourche pour aider à coucher la moto dans les courbes pour avoir une meilleure adhérence. Et elle couche les motos, c'est le moins qu'on puisse dire. Dominique Beaulac a couché la sienne, sa moto, sa Yamaha Picotte Performance à l'entrée du virage. Mais regardez la vitesse de pointe, celle du jeune Boutin lui donne l'avantage. Le jeune Benoît, pardon. Il conduit la moto de Kevin Boutin. C'est pour ça que de temps en temps, on fait l'erreur, là. Et il a une bonne machine pour la première fois et il exprime tout son talent dans ce sens-là. On remarque que les motos ont beaucoup de motricité à la sortie des courbes grâce aux vis à tête hexagonale qu'on peut installer en quantité illimitée. Vitesse de pointe de Kevin Benoit assez exceptionnelle. Et regardez comment Dominique Beaulac, lui, fait parler son talent dans les virages. Il a tenté l'intérieur, mais ça a été trop tard pour ce dernier. Benoit, on le voit en position de recherche de vitesse et de motricité également à la sortie des virages. Quel spectacle à faire par ces pilotes. Il y a plus d'adhérence, Pierre, sur la glace qu'il y en aurait sur l'asphalte. Beaucoup plus. Puis on remarque aussi qu'ils ont des protèges pour les pneus, puis les crampons ou les vis à tête hexagonale, plutôt s'il arriverait un accident pour protéger les coureurs. Ouais, j'ai déjà vu quelqu'un se faire ramper, c'est le cas de le dire, à l'époque où on n'avait pas ce genre de protection. C'est le pilote de Champ Car qui est en troisième position en combinaison orange, là, qui glisse énormément. On parle ici du jeune Andrew Rangé qui n'a que 19 ans seulement. On retourne à l'avant du peloton. Beaulac, encore une fois, toujours dans le virage numéro 3, ça mène à l'intérieur. Est-ce que l'autre va être en mesure de reprendre ce qu'il a perdu? J'ai pas l'impression cette fois-ci. Non, c'est toujours Dominique Beaulac qui est en première position. Et regardez la façon dont il attaque le virage numéro 1. C'est démentiel l'angle qu'il prend à l'entrée du virage numéro 1. Beaulac prend des chances et ça paye, je crois. Tantôt, on a vu le jeune pilote Kevin Benoit faire toute une queue de poisson à la sortie du virage. Des fois, là, les pneus prennent dans les sillons là, de la glace qui est craquée là, à cause de la température. C'est assez exceptionnel. Là, on remarque que Beaulac va rejoindre les derniers de cette course. Donc, la visibilité va être encore plus difficile. Pendant qu'on voit ici le jeune Carl Daigle qui donne du fil à retordre à Andrew Rangé. C'est la lutte pour la troisième position au moment où on se parle. Regardez-les s'amener. Daigle qui a eu l'avantage momentanément. C'est le pilote officiel KTM. Il est de Roxton Pound, tout comme Andrew Rangé qui est tout juste derrière lui. Belle lutte pour une position sur le podium pendant qu'à l'avant, on voit Dominique Beaulac sur la Yamaha Picotte Performance qui résiste toujours aux attaques du jeune Kevin Benoit sur la moto équipement des chutes. Voilà le champion canadien. Porte fièrement la plaque numéro 1. Il courra d'ailleurs cette année au championnat américain de terre battue. Il a été engagé par l'équipe Patrick Racing de Harley-Davidson. Voilà le drapeau à Damier Thome. Victoire de Dominique Beaulac. Il se reprend après avoir été battu par Kevin Benoit en 450 cc. Kevin qui va terminer en deuxième place. Et pour la troisième de justesse, Andrew Rangé qui va devancer son compatriote de Roxton Pound, le jeune Carl Daigle, 16 ans, le pilote officiel KTM. Alors on célèbre de belle façon en se promenant sur la roue arrière. Dominique Beaulac devant Kevin Benoit, Rangé, Daigle et son coéquipier Boisseau pour compléter le top 5. C'était bien sûr dans une épreuve sanctionnée par la CMRC.
Dominique Beaulac, champion de la catégorie aujourd'hui. Dominique, là, j'invente un nouveau terme. T'es le roi de Valcourt. C'est sûr que ça fait 4 ans que je gagne une course à toutes les années ici. Hier, ça a été vraiment plus difficile, mais aujourd'hui, je peux pas dire que ça a été facile de vraiment travailler fort. Départ un petit peu médiocre, partie 2-3, je crois. Puis ça m'a Kevin, là... Félicitations, c'était un nouveau pro depuis cette année. Puis il a roulé, c'est justement une machine de pick-up de performance. Puis qui était très vite. Il a fallu que je travaille fort, excessivement fort pour le passer. Ça a pris si tôt le passer, je crois. Fait que... Si la finale du côté du Pro Cham 440 était aussi intéressante, ça va donner un grand coup, comme dirait l'autre. Dominique Beaulac qui célèbre bien sûr une 3e victoire de suite au Grand Prix Skidoo de Valcourt, de retour après la pause. Nous sommes de retour à Valcourt pour la présentation de la grande finale du Cham 440. Didier Escranon en compagnie de Pierre Gingras. Des conditions de glace presque parfaites. Écoutez, on a eu du temps froid. Moi, je lève mon chapeau à l'organisation de Denis Leclerc et à toute son équipe et aux gens de skidoo chez qui on se retrouve présentement, les gens de Bombardier, au circuit Yvon Duhamel. On surveillera bien sûr si Jacques Villeneuve est en mesure d'aller chercher une 3e victoire lors de cette grande finale, alors qu'on voit Mme Colichiche. Ça, on en reparlera. C'est du côté du snowcross qu'on verra Colichiche en piste à Valcourt. Alors, tous les pilotes sont sur la grille de départ sur 2 lignes, par contre. Dépendant des performances de chacun dans les séances de qualification, Villeneuve est à l'extérieur. À surveiller le départ. Jacques nous a fait peur qu'il n'y aurait peut-être pas un très bon départ, mais on va surveiller. Attention, on part pour 12 tours de piste alors que le soleil descend lentement, mais sûrement sur la magnifique région de Valcourt au Québec. Les voilà partis. Sur 2 lignes, je vous le rappelle, à l'intérieur, dans le virage numéro 1, PJ Wondershield, le champion du monde est en première position. Villeneuve est à l'extérieur en 2e. Et il déborde Wondershield pour prendre la première position dans le droit arrière dès le premier tour de piste, Pierre. Quel départ de Jacques. Il nous avait prévenu qu'il n'y aurait peut-être pas un bon départ, mais il y a eu un très bon départ. Il y a surtout une bonne tenue de route, on l'aura constaté dans le virage, pour prendre l'extérieur sur PJ Wondershield, là-dessus, le champion du monde. Fallait le faire. Attention, en 3e position, la motoneige rouge, c'est Terry Wall. Il a gagné à 6 reprises ici sur le circuit Yvon Duhamel. Mais Villeneuve semble avoir des ailes. Il est parti pour la gloire. Celui qui a été champion du monde en 80, en 82 et en 86, qui a gagné sa première course à Valcourt en 86 et qui a regagné 20 ans plus tard l'année dernière, file peut-être, Pierre, vers une victoire. Très belle ligne, très belle ligne. Jacques là, reste en haut de la piste, ménage la mécanique, ménage ses forces pour pouvoir rester dans la course pour les 12 prochains tours. Là, c'est la lutte Philippe Moulton, on l'a vu tantôt avec le dossard numéro 66. C'est la lutte pour la 4e et 5e position. On revient bien sûr au meneur de l'épreuve qui semble étudier le circuit un peu, Pierre. Oui, mais c'est parce qu'il sait qu'en arrière de lui, il y a toujours un Terrell très menaçant et Wondershield aussi qui suit très proche. Donc, il doit essayer plusieurs lignes s'il arrive des dépassements à faire. On a vu un drapeau jaune, peut-être un pilote en difficulté mécaniquement parlant qui s'est tassé à l'intérieur du circuit. Belle bataille là, pour la 2e place, alors qu'on revient à Villeneuve toujours en tête. À la sortie du cadre, là, il a changé. Tantôt, il est à l'extérieur dans les qualifications et là, il roule à l'intérieur. Oui, la piste a l'air plus belle à l'intérieur. Donc, Jacques a essayé, a peut-être aimé ça, donc il continue à aller là. Pierre, c'est fatigant physiquement conduire une machine comme celle-là qui entre dans les virages. On arrive à 160 dans la ligne droite, on doit freiner pour les virages. Quelle partie du corps est la plus sollicitée? Moi, je croyais que c'est la jambe gauche et surtout le bras gauche, parce que tu toujours tourné à gauche et tu dois te tenir sur le véhicule. C'est toujours le bras gauche qui force beaucoup. On voit ici Terry très tenace. Pour l'avoir déjà eu à ma poursuite, là, Wondershield n'a pas fini. Wondershield qui se déhanche énormément dans les virages. Tiens, on parlait de pilote difficile. Comment est Jacques Villeneuve? Parce que vous avez couru contre lui à plusieurs reprises. Jacques, il n'est pas un pilote très facile. Il ne faut pas y en laisser trop parce qu'il prend beaucoup de place sur la piste. Mais il garde sa place puis il est là pour gagner comme toutes les autres, je pense. Faut pas oublier, pendant qu'on double les retardataires, qu'il a eu un accident en qualification. On a dû rebâtir la machine et regarder comment elle se comporte de fort belle façon. Donc, attention, oui, à l'intérieur, qui prend la 2e position sur PJ Wondershield. Alors que Jacques Villeneuve sur la motoneige Bombardier Excellence Dodge Crash est toujours en première place. Jacques a juste à pas faire d'erreur. Je crois que les autres ont beaucoup de chemin à aller pour le rejoindre. Dolezal qu'on a vu en dérapage qui doublait Daniel Gaudreau qui lui prenait un tour. Il a presque perdu le contrôle de sa machine. Villeneuve toujours supporté par Choco. Également NSK, on l'a vu tantôt sur son casque, sont de ses partenaires qui l'accompagnent depuis des années. Il fait ça à temps plein. Il ne fait que de la course de motoneige, notre Jocko national. Il se dédie à son sport, 12 mois par année,
Et attention, la fatigue qui doit commencer à s'installer, 52 ans, et c'est pas le plus gros des pilotes non plus. Non, Jacques doit peser à peu près 120-125 livres, très petit, mais très fort physiquement. Villeneuve qui s'apprête à prendre un tour à Michel Poulain, le pilote de Saint-Lazare. Il le fait par l'extérieur. Oh, oui, il voulait y aller par l'extérieur, mais l'autre a débordé. Alors, il s'est repris. Je ne sais pas s'il va lui lancer un regard quelconque. Villeneuve donc en tête avec Terry Wall et PJ Waldershield, le champion du monde en 3e position. Ces trois-là se dirigent vers le podium. On remarque, Didier, à ce stade de la compétition, que chaque pilote veut garder sa position. Donc, fais attention pour pas avoir un accident ou un bris mécanique innécessaire. Ben, Terry Wall voit bien que Villeneuve est inaccessible et PJ Waldershield la même chose pour la 2e position. Et on voit qu'on est fatigué. Regardez comment la piste est bosselée à l'intérieur et comment PJ doit se battre avec sa machine. D'ailleurs, on voit les pilotes qui se dandinent un peu plus sur leur motoneige. C'est parce qu'ils sont fatigués. Oui, le corps a l'air plus mou, le corps parle. On voit le corps de Jacques qui bouge de gauche à droite et de Terry, c'est la même chose. Donc, c'est une course très éprouvante, je crois. Montrant que c'est très physique que la compétition comme ça, en motoneige sur glace. 160 km/h, je vous le rappelle, dans les lignes droites. On ralentit un petit peu dans les virages. Et là, il faut se battre avec une machine qui a toujours un petit mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Je parle de l'arrière qui décroche, l'avant qui décroche. C'est le même comportement que tout bolide de course. On doit les pousser à la limite et parfois la dépasser. Oui, mais quand on dépasse la limite, il arrive des petits accidents à l'occasion, donc il faut garder ça à l'intérieur de la piste. Je lève mon chapeau d'ailleurs à l'équipe de Villeneuve qui a réussi à réparer la machine et lui en donner une très compétitive. Daniel Gaudreau qui se fait prendre un tour par les meneurs. Quelques instants seulement pour Villeneuve avant d'être consacré pour une 3e fois, pour une 2e fois consécutive du côté du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Jacques a un motoneige très bien préparé par l'équipe Villeneuve. En tête, Jean-Marc, on peut en parler, on n'en parlera jamais assez. Et Jean, son mécanicien de toujours. Wow! Pierre n'a pas un peu téméraire de lâcher le guidon comme ça à cette vitesse-là? C'est très téméraire. Sa motoneige est très bien ajustée parce que j'aurais pas essayé ça, moi. Alors, une victoire fort populaire. Tantôt, j'ai confondu. C'était Gifford qui se faisait prendre un tour parce que notre ami Poulain était déjà sur le bord de la piste arrêté. Villeneuve, Wall, Waldershield, Dolezal et Jason Smith pour compléter le top 5. Jacques, je pense que tu viens de donner un excellent souvenir aux nombreux spectateurs qui étaient ici pour devoir gagner aujourd'hui. Écoute, on est ici pour rouler vite, puis quand il y a une course, on a fait ça comme en automobile. On part premier, puis on reste premier, puis on roule vite tout le temps, puis on en gagne. Yeah! T'avais parlé avant la course, t'avais peut-être avoir des misères, un petit peu de difficulté au départ. Pas du tout, t'as fait un très beau départ. On pensait d'avoir un peu moins de problème au départ. On a été fini, j'ai peut-être pas dit le départ au bon moment. Il était justement différent en même temps, et ça a fonctionné pour nous autres. Tu dois avoir quelques personnes à remercier après ça? Ah, tout le monde, écoute, j'ai 25 commanditaires sur ma motoneige. Les mécaniciens, vraiment, c'est à cause de lui qu'on part premier. Stéphane Détronier, un autre mécanicien de ma gang aussi. Jean Coupard, il est pas ici, il est là-bas, là. Ces quatre gars-là, tous les autres commanditaires, les tracks Camoplast, les moteurs Skidoo, Wesco, Camoplast, Anesco, Isaac, Ordinateur, V-Force, Makita, Savico, Nicotech, Couvre-toi Laval, merci Sylvain. T'en as dit un là, très important, Skidoo, Bombardier, on n'est pas loin, on est juste à côté, ça c'est bon pour eux autres aussi. Ah, c'est sûr, c'est important. Écoute, Skidoo nous donne un coup de main. On travaille ensemble pour avoir une machine qui roule bien. Et c'est une équipe qui est merveilleuse. Ça fait du bien, Pierre, de voir quelqu'un qui éprouve autant de plaisir à gagner. Il faut dire qu'il se donne à 100%. Oui, Jacques a fait un très beau spectacle. Je pense que tous les spectateurs étaient contents de le voir gagner. Puis le trophée a l'air plus gros que lui. Ben, toute une performance, puis moi, je sais qu'il aime pas ça, mais je suis obligé de dire bravo, mon oncle! Oui, mais avec Jacques, tasse-toi mon oncle, ça fonctionne pas. Ouais, ce serait plutôt tasse-toi, mon oncle, ça en vient. Ouais, c'est assez exceptionnel. La semaine prochaine, nous allons vous présenter des compétitions de snowcross. Est-ce que tu en as déjà fait? Snowcross, non. Motocross, oui. Ça se ressemble beaucoup. Oui, en effet, c'est des sauts, c'est des bosses, c'est un circuit qui est très accidenté. Ce seront les professionnels de la WPSA, la World Power Sports Association, les coureurs américains qui viennent ici à Valcourt. Mais attention, il y a bien sûr des pilotes québécois qui seront de la partie. On pense à Dave Allard, on pense à Mathieu Morin. Et il y a bien sûr le Canadien Blair Morgan qui a gagné 6 fois le Grand Prix Skidoo de Valcourt en catégorie snowcross. Pierre, merci de votre participation. Merci beaucoup, Didier. Ça a été fort intéressant. On se retrouve donc à RDS le 3 avril prochain à 17h pour une autre émission de Snow Québec.